Tu regardes si ça fonctionne? Ouais, ça marche. Donc pour réaliser une mousse au chocolat, il nous faut bien évidemment du chocolat, du beurre, du sucre semoule, des jaunes d'œufs, des blancs d'œufs. Le matériel nécessaire se compose d'une russe remplie d'eau chaude, d'un fouet à blanc, d'une maryse. Première chose, mettre le chocolat à fondre au bain-marie avec le beurre. Très bien. Ensuite, blanchir les jaunes. Blanchir les jaunes avec une partie du sucre. C'est bon. Voilà, très bien. Alors Sullivan, tes jaunes sont bien blanchis avec le sucre. Oui. Le chocolat est fondu avec le beurre. Et puis nous avons le troisième élément, les blancs. D'accord? Avant de mélanger le chocolat avec le beurre, tu vas monter les blancs en neige. Alors, pour monter les blancs en neige, il te faut un fouet à blanc et puis le reste de sucre que l'on a gardé tout à l'heure. Alors, je te montre le geste, tu le finiras. Pour tenir mon cul de poule, je vais utiliser une russe, tu vois, de manière à ce que je puisse correctement tenir mon cul de poule sans qu'il ne bouge trop. Donc, je le penche légèrement, je tiens mon fouet d'une main très ferme et je commence à fouetter. L'idée, c'est d'incorporer de l'air dans les blancs. Donc, je cherche à soulever les blancs. Est-ce que quelqu'un a un torchon à me péter? Regarde ce qu'on va faire. Merci. Regarde ce qu'on va faire. On va même bloquer le cul de poule avec un torchon comme ceci. Sur le côté. On va bloquer tout simplement. Regarde. Et voilà, là ça bouge plus du tout. Voilà. Allez, tu prends la relève. Moi, je suis T'es gaucher. Alors si t'es gaucher, tu changes de sens. Voilà. L'idée, c'est d'incorporer de l'air dans les blancs. Nous sommes bien d'accord. Voilà, c'est parfait. Continue. Bien. Alors, arrivé à ce stade, il faut vraiment que tu raffermisses ton geste et que tu sois le plus rapide possible. C'est pour ça que l'on fatigue. Hein. Tu fatigues? Ouais. Oui. On se fait aider par les camarades parce que les blancs, eux, n'attendent pas. Tu vois, écoute, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ben 1, 2, 3, 4. Moi, c'est ma façon de faire pour ne pas fatiguer. Ou pour fatiguer moins. Ou pour fatiguer moins. Tu vois? 1, 2, 3, 4. Là, on va bien faire le sucre. Alors, on va mettre le sucre. Pourquoi tout à l'heure? Pour les serrer. Pour les serrer. Alors, c'est un des secrets pour avoir des œufs, des blancs d'œufs bien fermes. Hein, c'est de mettre du sucre à la fin et de chercher à raffermir les blancs en donnant avec ton fouet un mouvement circulaire. Allez, allez. Encore un peu. Vas-y. Combien tu as de blancs là?
8. 8, alors donc c'est une grosse quantité, hein, bien évidemment. Hein. Alors le cul de poule est un peu petit, tu vois? Ouais, il aurait fallu plus grand. Il aurait fallu un peu plus grand. Bon, ben voilà, c'est pas mal ça. Alors les blancs sont comment là? Tu vois? Ils sont pas liquides. Ils sont pas liquides, ils sont assez bien mousseux. Bon, par contre, ils ne sont pas fermes. Alors regarde la différence une fois que j'aurai mis le reste de sucre et une fois que j'aurai serré les blancs. Là, le mouvement, il ne cherche plus à incorporer de l'air, il cherche à mélanger. Donc un mouvement rapide et circulaire. T'as vu la différence? Ouais, c'est pas la même texture. Ah, ils n'ont pas du tout la même texture. Hein. Donc en principe, on peut mettre ça au-dessus de la tête. Ils sont beaux tes blancs. Compliment. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on mélange notre... On mélange les deux appareils. Oui, qui sont les jaunes. Les jaunes, le sucre avec le chocolat et le beurre. Très bien. Donc on va commencer par mélanger le beurre avec le chocolat. D'accord? Je te laisse faire. Parfait. Ensuite, tu mélanges les jaunes. Très bien. Alors tu auras besoin d'une maryse pour ça. Lâche ton fouet et tu cornes bien avec ta maryse. Voilà. Parfait. Très bien. Tu mélanges. Bien. Ensuite, je te montre. On va laisser le fouet. Avec la maryse, on va prendre la crème. Alors avec la maryse, Dylan, on va prendre un peu de blanc. Hein, et puis on va chercher. Oui, vas-y On va faire Dylan. une virgule. Alors d'abord, vous cherchez à alléger votre chocolat, hein, votre appareil. Qu'il soit plus... Sans casser Voilà, les pour qu'il bleus. soit plus souple. Absolument, très bien. Oui, mais il ne faut pas les casser. Alors, ces premiers blancs, on peut les casser. Hein, l'idée, c'est d'alléger le chocolat. Voilà, vous voyez, il est nettement plus souple le chocolat. Maintenant, je vais mettre le chocolat sur les blancs. Oui. Je mets toujours le lourd sur le léger. Là, il ne faudra pas les casser. Alors là, maintenant, non, on va avoir un mouvement bien Comme une particulier, virgule. comme une virgule, absolument. Voilà, donc je pars du centre et j'incorpore le chocolat avec les blancs d'un mouvement circulaire, comme ceci. Je cherche en fait à dessiner ou à écrire une virgule dans la mousse, tu vois? Et je tourne le récipient au fur et à mesure. Voilà. Alors je vais te laisser faire. Toi tu es gaucher, donc tu feras une virgule dans l'autre sens peut-être, mais ça change rien. Vas-y. Alors tu pars du centre, non, tu pars du centre, vraiment, regarde, tu vois, voilà, et tu écris une virgule dans la crème. Regarde, regarde. Là, tu vois, et je cherche encore une fois à alléger. Tu vois, je pars du centre, j'écris une virgule, j'allège. Allez, va. Cherche bien à alléger ton appareil. Hein. L'idée, c'est de soulever. Voilà, c'est bien. C'est mieux. Pars bien du centre. Allez, encore un peu. Et bien voilà. Donc là, tu vois, on va finir le geste. On va bien racler le récipient. On va bien vérifier que tous les blancs sont incorporés au chocolat. Donc plus de traces de blanc, c'est le cas.
Qu'est-ce qu'on va faire ensuite à cette mousse au chocolat? Ben, on va les mettre dans des ramequins. Alors on va garnir les ramequins, absolument. Mais la mousse au chocolat est terminée. Merci.